Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de l'Éternel. Toi qui suis cette vidéo, que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie, soit encore restaurée, soit encore pleinement remplie de la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous venons faire ce post en ce jour parce que nous avons un message à adresser à un homme politique, une personnalité politique africaine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le livre, le 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 1er, que nous allons lire avec respect et considération. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous allons partir au verset 14 du même chapitre. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous allons terminer avec le verset 20 du même chapitre. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Que Dieu nous bénisse encore en ce jour. Bien-aimés, par ce message, je veux emmener un enfant de Dieu qui passe par des épreuves, qui passe par des difficultés, à regarder qu'à l'Éternel, à regarder qu'à son Dieu, à regarder qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, je viens te dire que face à toutes sortes d'épreuves, quand la main de l'homme est limitée, la main de Dieu, c'est là qu'elle commence. Et Jésus-Christ est la solution que je te propose. Regarde la vie de Josaphat dans cette histoire, dans ce passage biblique. Josaphat a été confronté à une attaque. Bien-aimé, la Bible dit qu'une multitude s'est levée contre lui. Plusieurs peuples se sont levés contre lui. Des armées se sont levées contre lui pour l'attaquer. Bien-aimé de Dieu, et ils étaient en alliance. Mais Josaphat n'avait pas d'autre allié. L'allié que Josaphat avait, c'était l'Éternel. Et la Bible déclare que Josaphat s'est disposé pour chercher la face de Dieu, pour chercher la face de l'Éternel. Enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu te trouves, je viens te dire en ce jour, regarde à l'Éternel. Tourne tes regards vers lui. La parole déclare dans Psaume 34 que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, regarde à ton Dieu. C'est Jésus qui est la solution à la situation dans laquelle tu te trouves. Arrête de regarder aux hommes, arrête de regarder au matériel, arrête de regarder à tes connaissances, regarde à l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais en l'entame de ce poste que j'avais un message à adresser à un homme politique africain, à une personnalité politique africaine. Et je viens pour donner un message à son Excellence, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo.
cher président, cher papa, dans la nuit du mardi 4 mars au mercredi 5 mars 2025, le Seigneur m'a fait voir une vision. Et dans la vision, j'étais endormi, c'était un songe. Et dans ce songe, je vous voyais en train de bâtir un mur. Je vous voyais en train de construire un mur. Vous avez construit jusqu'à un certain niveau. Et arrivé à ce niveau-là, vous n'arriviez plus à continuer. Parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait le ciment que vous utilisiez de s'accrocher aux agglos. Vous êtes en train de lutter par vous-même. Vous êtes en train de faire tous vos efforts pour que ce mur continue d'être bâti. Mais vous n'arriviez pas. Et moi, quand j'étais assis, je disais, mais il n'est pas normal que vous qui êtes chef d'État, vous qui êtes président de la République, vous soyez dans la peau d'un maçon en train de bâtir un mur. Que vous qui êtes président de la République, vous avez des collaborateurs et vous êtes chef d'État et donc il y a forcément des gens qui peuvent faire le travail que vous êtes en train de faire présentement. Mais pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes en train de bâtir ce mur comme un simple maçon? Et je n'étais pas d'accord avec et j'étais en train d'en parler. Quand un peu plus tard, vous êtes venu à moi, on était assis et vous avez essayé de justifier, d'expliquer, de vous expliquer. Et je disais non, que ce n'est pas normal que vous, en tant que chef d'État, vous soyez dans cette position-là en train de lutter seul pendant qu'il y a des maçons, il y a des gens qui peuvent venir faire ce travail. Ce n'est pas à vous de le faire. Il y a des collaborateurs autour de vous qui peuvent le faire. Ce n'est pas à vous de le faire. Et j'étais en train de vous exhorter, j'étais en train de parler et vous avez été tellement touchés que vos larmes ont commencé à couler. Mais en réalité, qu'est-ce que je ressentais? Qu'est-ce que je ressentais venant de vous? Je ressentais votre tristesse. Je ressentais qu'effectivement, vous aviez besoin de personnes autour de vous pour faire le travail que vous êtes en train de faire. Parce que je vous voyais lutter comme seul. Et personne ne venait vous aider. Alléluia. Et effectivement, ça vous faisait très mal que personne ne vienne vous aider dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce travail que vous êtes en train de faire, que personne ne venait vous aider. Et vos larmes étaient en train de couler. Et j'ai continué de vous parler. Et après, un peu plus tard, nous nous sommes retrouvés à deux en train de marcher quand vous aviez même deux objets en main. Et je vous ai aidé à récupérer un peu. On marchait tous ensemble. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Je ne sais pas par quelle épreuve vous passez, Monsieur le Président. Je ne sais pas les difficultés par lesquelles vous passez, mais l'Éternel vous connaît. Jésus-Christ de Nazareth vous connaît. Et il voit la sincérité de votre cœur. Et il voit ce que vous voulez effectivement accomplir, peut-être pour cette nation. Moi, je ne le sais pas. Mais s'il m'a montré cette vision, c'est afin que vous soyez fortifiés. C'est afin que vous soyez fortifiés, Monsieur le Président. Il y a certainement des hommes de Dieu qui sont autour de vous. Le Congo est rempli de prophètes, d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes. Il y a plusieurs qui élèvent la voix pour vous vers l'Éternel. Mais si l'Éternel a permis que moi qui suis loin de vous, moi qui ne vous connais pas, si l'Éternel a permis que je voie l'état de votre cœur, si l'Éternel a permis que je voie l'effort que vous êtes en train de fournir pour que ce mur, pour que ce travail-là soit effectif, c'est parce qu'il veut démontrer sa gloire. C'est parce qu'il veut vous faire comprendre que dans cette situation, il est avec vous. Dans cette situation, il a les regards fixés sur vous. Dans cette situation, il veut agir en votre faveur. Regardez la vie de Josaphat dans ce passage que nous venons de lire. Josaphat était face à une épreuve. Josaphat était face à un combat. Josaphat était face à une armée multiple plutôt, qui s'est levée contre lui. Des soldats des peuples qui sont levés contre lui pour l'attaquer. Monsieur le Président,
Josaphat n'a pas regardé aux hommes. Josaphat n'a pas regardé d'alliés humains. Josaphat ne s'est pas confié aux hommes, bien-aimés. Josaphat a regardé à l'Éternel. Josaphat a cherché l'allié le plus fidèle. Josaphat a cherché l'allié le plus puissant. Josaphat a cherché l'allié qui est l'Éternel des armées. Et c'est à l'Éternel des armées qu'il a crié. Josaphat n'a pas regardé au soutien des hommes, mais il a regardé au soutien de Dieu. Josaphat a regardé au soutien de Dieu. Et quand on continue la lecture, on va voir que Josaphat, à la fin, il a eu la victoire. Et c'est ce message-là que le Seigneur me met à cœur de vous le dire. Chère Excellence, l'Éternel a besoin que vous vous disposiez à rentrer dans sa présence, à chercher sa face. Face à cette situation que vous endurez, face à cette épreuve, l'Éternel veut que vous-même vous leviez et que vous rentriez dans sa présence. Je sais que plusieurs ont élevé la voix, plusieurs élèvent la voix toujours vers l'Éternel en votre faveur, pour que vous soyez dans la paix de l'Éternel, dans le repos de l'Éternel. Mais je viens vous dire, Monsieur le Président, que l'Éternel a besoin que vous-même vous entriez dans le lieu secret, que vous-même vous alliez dans sa présence, que vous-même vous alliez chercher sa face. Bien-aimé, Josaphat, quand il est rentré dans la présence du Seigneur, la Bible dit qu'il a publié un jeûne pour tout Juda. Il a publié un jeûne pour tout Juda. C'est sûrement que c'est la consigne qu'il a reçue de la part de l'Éternel pour que tout Juda rentre en jeûne afin que la victoire soit de son côté. Monsieur le Président, certainement que l'Éternel a un message particulier à vous donner, une recommandation particulière à vous donner, afin que la victoire soit de votre côté, afin que vous sortiez de cette épreuve, afin que vous sortiez de cette difficulté. L'allié le plus puissant que vous puissiez avoir, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu tout-puissant. Il est la résurrection, il est la vie. Et il m'envoie vous dire, cher président, d'aller chercher sa face, que vous soyez seul à seul avec lui, comme Josaphat l'a été en son temps, que vous soyez seul à seul avec lui, pour demander des consignes, pour invoquer son nom, afin que lui puisse vous orienter, afin que lui puisse combattre pour vous, afin que lui puisse vous délivrer de cette situation. Monsieur le Président, c'est afin de vous fortifier, c'est afin de vous relever, c'est afin que vous ne perdiez point espoir. Pierre Président, si vous regardez aux hommes, si vous cherchez des alliés humains, si vous cherchez des soutiens humains, sûrement que vous allez échouer. Sûrement que vous allez échouer. Ce que vous avez à faire, c'est d'entrer dans la présence du Père. C'est de vous humilier dans la présence du Père. C'est de chercher la face de Dieu, afin que ce Dieu-là puisse agir en votre faveur. La Bible déclare dans le livre de Psaume, le chapitre 37, le verset 5, la Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Excellence, Monsieur le Président, c'est vous qui devez aller recommander votre sort à l'Éternel. C'est vous qui devez aller dans la face de l'Éternel, dans la présence du Père, afin que lui puisse agir en votre faveur. Ne placez pas votre confiance aux hommes, mettez votre confiance dans l'Éternel, afin que Dieu puisse agir en votre faveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excellence, que le Seigneur vous soutienne toujours. Je vais prier pour vous. Père, je bénis ton nom. Père, je te rends grâce. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Oh Éternel, mon Dieu, Éternel, mon roi. Qui est comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre? Seigneur, tu n'as point d'égal. Papa, quand tu t'élèves et quand tu parles, tout fait silence. Tu es le Dieu redoutable, tu es le feu dévorant. Saint-Esprit de Dieu, quand l'ennemi se lève contre nous, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. C'est toi qui combats nos ennemis et c'est toi qui nous donnes la victoire. Ce soir, je viens te recommander ton fils. Je viens te recommander, Seigneur, le président de la République du Congo. Père, agis en sa faveur.
au nom puissant de Jésus. Et que tous les plans de l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, échouent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, aucune puissance sur la terre, Seigneur, ne peut égaler ta puissance. Je prie, oh toi qui es l'allié fidèle, que tu sois allié, Seigneur, de ton fils Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et de tout le peuple du Congo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute armée démoniaque, toute armée de la sorcellerie, toute armée des ténèbres qui s'est levée, Seigneur, contre cette nation, contre la République démocratique du Congo, contre le président du Congo, Père éternel, que cette armée soit mise en déroute par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix, Seigneur, soit le partage. Que ta paix soit le partage. Que ta paix soit le partage. Merci, Seigneur, pour la vie de ton fils et pour toute sa maison. Que la gloire te soit rendue, papa. Au nom de Jésus. Amen. Excellence, Monsieur le Président, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. C'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter. Soyez fortifiés encore. Soyez fortifiés encore. Au nom puissant de Jésus. Nous aimons le peuple du Congo. Nous avons à cœur le peuple congolais. Et nous déclarons que la paix du Seigneur soit sur cette nation. Que le repos de Jésus-Christ soit sur cette nation. Que la victoire soit de votre côté. Shalom à vous. Au nom de Jésus. Amen.